Au cours de l'existence, chacun de nous traverse des moments de doute. On est partagé en deux. Une partie de toi-même te dit fais ceci, l'autre moitié te dit fais plutôt cela. Tu es là, tu balances entre les deux. Cela est un dilemme qui généralement fatigue l'être humain. Ça le torture surtout quand il vient de recevoir son diplôme après une formation, quand il tombe amoureux, quand il veut se marier, quand il veut divorcer parce qu'il a fait un mauvais choix, quand il est l'objet des brimades et moqueries des voisins, quand il est victime d'injustice. Ainsi, il constate au quotidien que deux voix opposées résonnent dans sa tête, la voix du cœur et la voix du cerveau, c'est-à-dire la voix de la raison. Entre ces deux voix, c'est laquelle que tu dois écouter. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, quand l'être humain est ainsi partagé en deux, dépassé par les événements, la seule parole que l'on entend le plus souvent, c'est « je suis totalement confus, je ne sais plus si je dois écouter mon cœur ou la voix de la raison. Oui, je ne sais plus quelle décision je dois prendre. » Le jugement des autres, les procès d'intention, toutes ces choses me font peur. Mon frère, ma sœur, la solution la plus salutaire pour toi en pareille circonstance, c'est d'écouter la voix du cerveau, la voix de la raison. Il y a 25 siècles, le sage chinois Lao Tse disait que la raison pour laquelle les rivières et les mers reçoivent les hommages de centaines de ruisseaux des montagnes, c'est qu'elles restent plus bas qu'eux. Elles peuvent alors régner sur tous les ruisseaux des montagnes. Le sage, voulant être au-dessus des autres, se place lui-même en dessous. Voulant être devant, il se place derrière. Ainsi, bien que sa place soit au-dessus des autres, ceux-ci ne sentent pas son poids. Bien que sa place soit devant, ils n'en sont pas blessés. Fin de citation. Cela est une manière de nous dire qu'il ne sert à rien de faire du m'as-tu vu pour être aimé ou pour s'imposer à tout prix. Plus tu es trop fier, trop imbu de ta personne, plus tu agaces les gens et tu deviens désagréable. Plus tôt tu prends conscience de cette réalité, mieux c'est. L'humilité précède la gloire, le bon sens est la chose la mieux partagée. Fais appel à la raison chaque fois que tu sentiras que ton cœur est en difficulté avec des sentiments négatifs comme la jalousie, la soif de vengeance, la haine de soi, le mépris de soi ou l'égoïsme. Les émotions ont tendance à asservir les êtres humains, tandis que la voix de la raison libère. L'ignorance est une tragédie, la méchanceté est un crime, la violence est une banalité. Tout homme m'est supérieur en quelque manière et je m'instruis auprès de lui. L'individu qui ne s'intéresse pas à ses semblables est celui qui rencontre le plus de difficultés dans l'existence et nuit le plus aux autres. L'homme qui ne parle que de lui-même ne pense qu'à lui-même. Et l'homme qui ne pense qu'à lui-même est irrémédiablement mal élevé. Quiconque a compris ces principes détient entre ses mains le secret du bonheur. Il a le contrôle total de ses pensées et de ses émotions. Il a compris comment fonctionne le moteur du bien-être mental et physique. Il ne rencontrera pas de concurrence sur son chemin. Il peut aisément faire de son existence un paradis, donc un monde sans compétition stupide. Partout, les êtres humains des temps modernes inculquent aux enfants l'idée des compétitions destructives comme étant le seul chemin qui peut nous procurer le bien-être. Nous avons les compétitions partout, compétition en classe entre les élèves, compétition en famille, compétition pour aller aux toilettes, compétition pour se marier. Résultat, le monde est malade. Au pays de l'oncle Sam, lors d'une conversation entre un médecin psychiatre
et un grand spécialiste de la transformation interne, le psychiatre disait ceci à propos d'une femme. « J'ai ici une malade dont le mariage fut tragique. Elle désirait la tendresse et la sensualité, des enfants, une position sociale. Mais la vie ruina ses espérances. Son mari ne pouvait la supporter. Il refusait même de prendre ses repas avec elle et l'obligeait à le servir dans sa chambre au premier étage. Délaissée, méprisée, sans enfant, sans relation, elle devint folle. Et dans son imagination, elle était divorcée et avait repris son nom de jeune fille. Maintenant, elle se croit l'épouse d'un membre de la haute chambre en Grande-Bretagne et insiste pour qu'on l'appelle Lady Smith. Oui, elle se croit l'épouse d'un membre de la chambre haute en Grande-Bretagne et insiste pour qu'on l'appelle Lady Smith. En outre, elle croit que chaque nuit, elle met au monde un enfant. Quand elle me voit, elle me dit « Docteur, j'ai eu un bébé cette nuit. » Sur les brisants de sa réalité, la vie avait fracassé les vaisseaux de ses rêves. Mais, dans les îles ensoleillées et féeriques de sa folie, tous les bateaux parviennent heureusement au port, voiles claquantes et le vent chantant dans la nature. Le psychiatre m'avouait: si je n'avais qu'à étendre la main pour la rendre à la raison, je ne le ferais pas. Elle est beaucoup plus heureuse dans la condition qu'elle s'est créée. Dale Carnegie, notre spécialiste du développement personnel, notre spécialiste de la transformation intérieure, nous invite alors à tourner dos à l'égoïsme. Selon lui, si des êtres sont capables de devenir fous pour combler une telle aspiration, songeons aux résultats miraculeux que nous pourrions obtenir en saluant avec sincérité les mérites de ceux qui nous entourent. La reconnaissance des efforts et sacrifices consentis demeure un besoin profond chez les êtres humains. Alors, orienter nos pensées dans cette direction, c'est emprunter le chemin de la grande transformation, la transformation de notre existence, donc le début d'une nouvelle vie. La direction confirme la destination. Il y a bien longtemps, un pauvre immigrant hollandais occupait ses loisirs, après les heures d'école, à laver les vitres d'une boulangerie. Ses parents étaient si pauvres qu'ils l'envoyaient chaque jour un panier au bras ramasser les morceaux de charbon qui tombaient dans les ruisseaux au passage des camions. Il s'appelait Edouard Bock. Son instruction fut tout à fait rudimentaire, mais il devint plus tard un grand éditeur de magazines. Comment fit-il? Il quitta l'école à l'âge de 13 ans et prit un emploi de groom à la Western Union, une compagnie de câbles. Mais il n'avait pas abandonné le projet de s'instruire. Il se met à étudier tout seul. Il économisa ses frais de transport et se priva de déjeuner jusqu'à ce qu'il ait amassé suffisamment d'argent pour acheter une encyclopédie des grands hommes. Il fit alors quelque chose de tout à fait original. Après avoir lu leur biographie, il écrivit à un grand nombre d'entre eux pour leur demander des détails inédits sur leur enfance. Il rendit visite à certaines de ces personnes et comme il savait écouter, il les encouragea à parler d'eux-mêmes. Il demanda par lettre au général James Garfield, alors candidat à la présidence, s'il était vrai qu'étant enfant,
il halait les longs bateaux à fond plat utilisés pour le transport fluvial le long d'un canal. Et Garfield lui répondit. Il pria de la même manière le général Grant de lui donner des détails sur une de ses batailles. Alors, Grant dessina pour lui une carte et l'invita à dîner et à passer la soirée avec lui. Buck n'avait alors que 14 ans et demi. Il écrivit également à Emerson en le priant de le renseigner sur sa vie et son œuvre. Bientôt, le petit employé de la Western Union se trouva en rapport avec un grand nombre de plus célèbres personnages d'Amérique. Non seulement il correspondit avec eux, mais encore, au moment des vacances, il fut leur hôte bienvenu. Ces expériences successives lui donnèrent une assurance précieuse, ainsi qu'une ambition, une vision de l'avenir qui transformèrent sa vie. Le bonheur n'est jamais loin quand on sait prendre le contrôle de notre cerveau et de nos émotions. Oui, le bonheur n'est jamais loin quand on sait prendre le contrôle de notre cerveau et de nos émotions. Très tôt, il faut commencer la rupture avec toutes les fausses idées que nous avons reçues à travers l'éducation. L'idée de la concurrence, l'idée de compétition destructive est sémée dans le cerveau des enfants. On fait croire aux enfants qu'en dehors de ce malheureux système, l'existence n'a plus de sens. En installant ces programmes de compétition destructive dans le cerveau, nous créons l'esprit de division, nous créons un monde d'égoïsme, nous créons un monde de souffrance. Tout le monde va en Amérique, alors moi, si je reste au pays, ma vie n'aurait plus de sens. Tous mes camarades ont fait le cycle ingénieur, alors moi aussi, je dois faire le même parcours, sinon ma vie n'aurait plus de sens. Tous mes amis sont dans la fonction publique, alors moi aussi, je vais rejoindre mes amis, sinon on dira que j'ai échoué. Beaucoup de personnes pensent comme ça. Elles n'arrivent pas à sortir de cette forme d'esclavage que nous-mêmes avons créée contre nous-mêmes. Eh bien, sommes-nous conscients de cette réalité? Si oui, changeons notre façon de penser. Orientons notre cerveau vers des choses positives. Quand les pensées sont positives, les émotions empruntent les mêmes chemins. Notre corps s'épanouit. C'est un voyage que nous allons faire, un voyage où on est seul. Les gens diront que nous sommes fous, peu importe. Nous irons jusqu'au bout. C'est le prix à payer pour sortir du monde des égoïstes. Les êtres humains les plus heureux sont ceux qui entreprennent ce voyage très tôt dans leur existence. Et cette belle aventure est la clé qui fait que toutes les portes s'ouvrent à nous. C'était votre serviteur le guide, Koulibaly depuis Dabou. Merci infiniment à vous pour votre fidélité et on se retrouve dans le cadre de nouvelles vidéos.